Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo de la semaine, des énergies de la semaine pour ceux et celles qui sont en lien d'âme sacré ou pas d'ailleurs, ça peut aussi résonner pour vous qui n'êtes pas forcément dans des relations lien d'âme sacré. Et c'est ok aussi, il n'y a aucun souci avec ça. Donc vraiment ne prenez que ce qui résonne en vous. On est parti pour une guidance donc générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, on le sait, guidance ciblée sur des dates particulières, donc semaine du 12 au 16 juin, de lundi à vendredi. Maintenant, si tu tombes sur cette vidéo à une autre période et que tu as envie de l'écouter, eh bien, il n'y a aucun souci, c'est que tout a sens à être et que tu auras certainement un, voire des messages à entendre dans cette guidance. Donc, il y a toujours quand même dans mes vidéos, dans mes guidances, une notion de temporalité. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, qu'il a fait beau faire chez vous. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu sur la dernière guidance, celle de samedi, où je vous avais proposé de justement m'indiquer d'où vous veniez, de quelle région, on va voir de quel pays vous veniez. Et super, en tout cas, merci à vous tous ceux et celles qui avaient joué le jeu de participer et de me laisser un commentaire. Moi, ça me permet de voir un petit peu où vous vous situez aussi. Ça me fait voyager aussi. Je suis hyper contente. On a eu la Belgique, le Canada, on a eu les Pays-Bas, on a eu la France, bien évidemment. J'espère ne pas en oublier. Mais en tout cas, merci à vous tous. Merci et bienvenue également aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas, du coup j'en profite sans transition pour vous rappeler à quel point il est important aujourd'hui bien d'être dans un juste équilibre entre le donner et le recevoir. C'est pour ça que je vous invite quotidiennement à liker la vidéo si cette vidéo vous plaît, à partager la vidéo, à la commenter et à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ou à regarder si votre abonnement est bien là et bien maintenu, parce qu'il y a beaucoup d'abonnements qui sautent. Les notifications aussi avec la petite cloche qui ont tendance à sauter également, donc beaucoup d'entre vous souvent me disent je reçois plus de notifications, je suis plus avertie quand tu postes une vidéo Astrid, donc voilà, juste checker un petit coup tout ça, et puis voilà, le fait de s'abonner ou de se réabonner, de liker, de partager, de commenter, souvent ça prend pas beaucoup de temps, 2 secondes pour liker, pour s'abonner, et voilà, ça vous coûte rien, mais en tout cas ça fait vivre la chaîne, et ça me permet moi de continuer à vous passer et à vous transmettre, que ce soit des messages ou des enseignements. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je sais que voilà, c'est du temps que je prends au début de guidance chaque fois pour vous remercier, pour vous donner des petits éléments d'énergie que moi j'ai pu avoir aussi les jours précédents. En parlant de ça, beaucoup d'énergie là, en tout cas de messages concernant le chakra cœur depuis le portail du 6-6. Il se peut que vous sentiez pulser votre chakra cœur, vibrer comme si vous aviez un téléphone en mode vibreur dans la cage thoracique. On sent qu'il y a pas mal d'ouverture du cœur. Ce que ce portail-là crée une expansion de vos chakras cœur, de ce pouvoir du cœur, et de ce que j'en ressens. Ça monte crescendo là jusqu'au solstice d'été, jusqu'au 21 juin. J'ai après d'autres messages qui vont aller, en fait c'est comme s'il y avait des paliers. Là on me dit jusqu'au 21 juin, après on me parle de choses qui sont en préparation, de choses qui vont se passer au niveau mondial, au niveau de l'humanité, au niveau sociétal, entre le 21 juin et le 14 juillet, et de façon plus large entre le 21 juin et le 21 septembre. Quoi, je ne sais pas, c'est les messages que j'ai reçus, on verra d'ici là. Voilà, en tout cas au niveau de ce qui peut être personnel, à votre échelle à vous, on sent que, c'est les messages en tout cas que j'ai reçus, que vous pouvez sentir ce chakra cœur qui se déploie actuellement. Et avoir cette manifestation au niveau de la poitrine avec ce genre de
c'est pas comme d'habitude, c'est pas le cœur qui bat naturellement, c'est vraiment cette sensation de vibration. Comme si il y avait un objet qui vibrait à l'intérieur de vous. Voilà. Alors bien sûr, si vous voyez que ce n'est pas normal, que ça vous gêne, que ça vous fait souffrir, ou que ça vous dérange, et que ça dure surtout, n'hésitez pas à les consulter. D'accord? Voilà ce que je peux vous en dire, ce que j'ai eu comme manifestation, comme message depuis, en tout cas sur la semaine dernière. Donc j'attendais un petit peu de voir si ça restait ancré dans le temps, et pour vous en parler, du coup voilà. Bon, autre chose, je vous ai parlé, les amis, d'ateliers que j'allais mettre en place en présentiel sur mon département, l'Hérault, donc le 34, et sur les départements limitrophes, de façon plus globale en Occitanie. Des ateliers qui auront des thématiques particulières que je vous proposerai, mais également des possibilités de me proposer des thématiques de votre choix, que j'étudierai bien évidemment sur demande. Voilà des exemples d'ateliers. Alors une liste non exhaustive d'ateliers que je peux vous proposer. J'ai posé quelques ateliers là, mais quelques thématiques tout du moins, d'ateliers que l'on peut faire en groupe, en présentiel. Bien évidemment, donc il faudra un minimum de personnes que j'ai pas pour l'instant défini, mais ça dépend du lieu, de l'endroit où je dois me déplacer, afin que mon trajet soit rentabilisé aussi, ce qui est normal, hein, vous le comprendrez. Donc voilà les exemples de thématiques d'ateliers que je peux vous proposer. Donc on peut aborder un atelier, sachant que je préfère vous le préciser, quand je me déplacerai hors de mon département, certainement ce sont des ateliers qui dureront la journée, avec donc cette possibilité de cumuler 2 ateliers, donc 2 thématiques sur une même journée, d'accord? En fonction des ateliers, en fonction des thématiques, il sera possible d'en cumuler 2 sur une même journée. C'est des choses qu'on peut faire aussi, parce que j'ai eu des demandes du coup suite au fait que je vous en ai parlé la semaine dernière, enfin ce week-end sur ma guidance. J'ai eu des demandes de personnes qui étaient intéressées, mais qui n'étaient pas forcément de mon département ou de l'Occitanie, donc pas forcément avec cette possibilité de pouvoir faire les ateliers en présentiel. Donc ce que j'ai répondu à ces personnes, c'est qu'il est possible, hein, et c'est ce que je vais mettre en place, de faire des ateliers à distance par Zoom. Donc par vidéo, mais de 3 ou 4 personnes, pas plus par contre. Donc si vous avez des personnes qui peuvent être intéressées dans vos connaissances ou dans votre région, ou même peu importe, puisque là ça sera en distanciel et par vidéo, ben, n'hésitez pas à vous regrouper et à me faire après votre demande. Voilà, en me disant, voilà, Astrid, on est 3 ou 4 personnes, on serait intéressées par telle thématique, soit une thématique que je vais vous proposer, soit quelque chose qui vous anime, qui vous intéresse et dont vous aimeriez traiter, voilà, sur une demi-journée ou sur un nombre d'heures particulier, et ben voilà, moi on peut le faire, on peut en discuter, et j'hésiterai pas, voilà, à l'étudier, à étudier vos demandes. Donc pour ce qui est des thématiques, une liste non exhaustive de thématiques que je peux vous proposer. On peut parler du retour à soi, ce qu'est le retour à soi, l'éveil, le réveil, comment vivre au mieux cette phase de votre vie dont vous faites expérience actuellement, mais aussi un autre atelier où on peut parler de, ou en tout cas je peux vous initier à la compréhension et l'origine de vos blessures de l'âme, et apprendre à comment en guérir, à comprendre également le fonctionnement de votre ego et à savoir l'apprivoiser. On peut faire des ateliers aussi sur les thématiques où on peut focus sur la blessure de l'abandon et la dépendance affective, parce que je sais que ce sont notamment c'est une blessure qui est une des plus compliquées pour les féminines. Donc un atelier autour de la blessure de l'abandon, de la dépendance affective et de la libération d'un schéma d'emprise émotionnelle par exemple. Comment s'en libérer. On peut également traiter du fait de comprendre l'origine de nos schémas de vie répétitifs et de comment s'en libérer également. Un atelier qui pourra aussi traiter sur une thématique portant sur la confiance en soi, donc avoir confiance en soi et de l'estime de soi, et se libérer de ce fameux syndrome de l'imposteur. Je sais que vous êtes beaucoup de petites louloutes là, à vraiment vous orienter aujourd'hui sur votre mission de vie, dans de nouvelles activités professionnelles, souvent dans le milieu de la spiritualité, et vous avez ce problème, entre guillemets, de légitimité, cette peur à vous lancer parce que vous ne vous sentez pas légitime, parce que conditionné dans certains aspects, et du coup, moi, le but de ce genre d'atelier, c'est vraiment de renforcer votre confiance en vous, de vous aider à apprendre à gagner en estime de soi, et à vraiment à se déconditionner, à se détacher, à se débrancher du syndrome de l'imposteur qui vous empêche d'avancer
ou de mettre en place votre activité, cette nouvelle activité qui est plus en adéquation, plus alignée avec qui vous êtes et qui fait vraiment écho à votre mission avec votre mission de vie. Quoi d'autre? Un atelier aussi sur savoir se faire respecter, poser ses limites dans tous les domaines, que ce soit pro, perso, familial. Donc un atelier sur la confiance en soi, oui, mais sur l'affirmation, surtout la priorisation et comment dire, le fait de savoir poser ses limites, d'accord? J'ai pensé aussi à vous proposer un atelier sur la différence entre les liens d'âme sacrés et les liens d'âme toxiques, comment arriver à les distinguer. Et ensuite, donc, des ateliers qu'on pourra faire en distanciel, donc toujours comme ce précédent, donc distanciel ou présentiel, un atelier un peu plus créatif, un atelier qu'on a pu me demander récemment et déjà par le passé plusieurs fois, à savoir comment créer son propre oracle, ou son premier oracle d'ailleurs, avec le processus de création et de fabrication, pour ceux qui veulent être en auto-édition, et des ateliers qu'on pourra faire par contre ça en présentiel, parce que ça va être compliqué en distanciel, mais en tout cas on pourra en parler et l'aborder en distanciel, à savoir la créativité, une bulle méditative inspirante. Comment, au travers de la créativité, eh bien, arriver à se mettre dans une bulle méditative et déconnecter du mental. Voilà, je vous ai posé ça un petit peu, alors, fouillis, oui et non, mais en tout cas, je vous ai posé quelques idées d'ateliers, de thématiques qu'on peut notamment traiter en atelier ensemble, en présentiel ou en distanciel. Donc, en distanciel, je vous ai expliqué comment ça peut fonctionner. Et en présentiel, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, toujours pareil, hein, par mail. Je laisse mon adresse mail qui est dédiée aux consultations, accompagnement et guidance et atelier aussi maintenant. N'hésitez pas à me faire votre demande. Et voilà, on étudiera ça ensemble. Voilà, voilou. Je pense que j'ai fait le tour, ça fait 11 minutes. Ouh là là, il y en a qui vont crier. 11 minutes, affreux, 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 c'est trop long. Sachez que j'en profite, bah du coup ça durera 15 minutes, je vous le dirai avant de commencer la vidéo sur l'écran, je vous l'aurai marqué, si j'oublie pas. J'ai refait aussi toutes les formats de consultation et d'accompagnement que je peux vous proposer. Il y en a 3 différents actuellement, donc du coup. Je pense que d'ailleurs je vous ferai une petite vidéo qui durera pas longtemps où je vous présenterai les accompagnements que je peux vous proposer. On a actuellement donc la guidance coaching flash avec un thème au choix, sphère relationnelle ou sentimentale ou professionnelle qui dure environ 1 heure. On a la guidance coaching tout d'horizon qui focus sur la sphère sentimentale, émotionnelle, vous, votre autre, votre lien, la relation qui dure environ 1h30. Alors là vraiment on fait vraiment un tour d'horizon. Guidance carte plus coaching en développement personnel, etc. et travail sur vos blessures et travail de libération et de guérison. Bien sûr, sur 1h30, on ne peut pas tout faire, vous en conviendrez, mais en tout cas, on commence à poser quelques pierres à l'édifice. Et ensuite, vraiment, un travail d'accompagnement, en tout cas, une formule d'accompagnement de coaching global en épanouissement personnel, qui là se fait sur plusieurs séances, qui est beaucoup plus global et beaucoup plus ancré dans le temps, puisque là on entre dans un travail ensemble. En tout cas là c'est un format que je vous propose d'étaler sur plusieurs mois, notamment ça peut aller jusqu'à 3 mois où vraiment on travaille vraiment en co-création ensemble, vous et moi, à la libération de vos blessures. C'est-à-dire que je vous lâche pas pendant 3 mois les joutes, voilà. Sans jeu de mots, mais en tout cas à distance, je vous lâche pas pendant 3 mois, on travaille ensemble. Il y a un rendez-vous tous les 15 jours, une consultation tous les 15 jours, et puis on avance ensemble. Bref, n'hésitez pas à me contacter, je vais pas tout vous exposer le détail de tous ces coachings, de tout ce que cela comprend, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai voilà le détail, voilà, par retour mail. Allez, on y va, 13 minutes 55, tout va bien. On y go. Donc, guidance pour celles qui sont en lien d'âme sacrée ou pas, mais c'est plus orienté lien d'âme sacrée. Pour cette semaine, donc, on va voir qui sera concerné plus particulièrement par cette guidance. Les amis cancer, bah dis donc, on va bientôt rentrer dans votre signe, les amis cancer. D'ailleurs, je ne sais pas si on n'y est pas déjà. Non, je crois pas. Mais c'est bientôt pour vous, là. Qui d'autre ? Pour cette semaine, qui sera concerné? Alors, en signe solaire, principalement, vous, votre autre. Bon, on peut tabler sur de l'ascendant ou du lunaire, mais c'est plus sur les signes solaires. On a les sagittaires également,
cette semaine qui sont concernés, qui reviennent assez fréquemment, les Sagittaires. Et on a les Lions, encore une fois, double signe de feu et signe d'eau. Bon, ok, allez, c'est parti, on y va pour cette guidance. Lien sacré, énergie de la semaine. Alors, on prend l'oracle du Tao, on va rapidement voir la tendance énergétique, ouais, globale, générale pour cette semaine, donc de lundi à vendredi. Alors, je pose une temporalité, sachez que la temporalité n'existe pas vraiment sur un plan animique, sur un plan terrestre, ok, mais là, vu qu'on est sur les énergies de l'âme, il n'y a pas forcément de temporalité, ok. C'est pour ça qu'il y a toujours une notion intemporelle sur mes vidéos. Quoi d'autre? J'entends, ça va rugir. Ok. Cette semaine, ça va rugir. Ouais, je pense qu'il y a des signes de feu là qui vont pas... D'un côté, on me dit qu'ils vont pas attendre que ça se passe, qu'ils vont actionner certains leviers pour agir. Ouais. Tiens, ça revient, on l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça, l'oppression. Je pense que là, effectivement, on va, pour certains d'entre vous, féminines ou masculins, là, on est vraiment sur le lien, sur la tendance énergétique générale pour cette semaine. On nous parle quand même d'oppression, d'épuisement, de dépression. Ça revient en ce moment fréquemment. On sent qu'on est vraiment en train de faire un travail d'épuration. On a ces éléments eau et feu cette semaine avec ces signes qui sont concernés. Et il y a comme cet équilibre à trouver, tu vois. Et en même temps, j'ai deux cartes de feu, une carte d'eau. C'est comme s'il y avait beaucoup plus cette semaine d'énergie, ouais, de feu en vous, de peut-être potentiellement de colère, mais pas exprimé comme de la colère. Je sens que ça boue. C'est pour ça que j'entendais ça va rugir cette semaine, ça va ruer dans les brancards. On va peut-être pas attendre que ça se passe, sous-entendu que les choses... les notions un petit peu d'impatience là, pour certains. Alors, je sais pas forcément... Alors, on parle de votre lien, de l'aspect sentimental de votre vie, de votre relation, mais ça peut tabler sur d'autres domaines. Professionnel, amical, familial, peut-être sur du pro, mais je sens qu'il y a quelque chose que là, vous n'êtes plus en passe de supporter ou de tolérer ou d'accepter ou d'attendre pour accéder à quelque chose. Enfin, il y a une notion où non, c'est bon, on en a marre. Et on en a marre, j'entends, d'être oppressé, d'être dans une idée de restriction, d'être restreint dans quelque chose, dans une situation, dans un boulot, dans une relation, dans une famille. On se sent potentiellement aussi isolé du monde. Est-ce qu'on s'est soi-même potentiellement aussi enfermé dans une bulle, isolé du monde pour se protéger, parce que épuisé, parce que opprimé et oppressé par cet extérieur, qu'il soit humain, en tout cas, ou comment dire, alors, qu'il soit humain, que ce soit des personnes qui vous oppressent ou une situation, un boulot, etc. D'accord ? Pour certains, pour d'autres personnes, ça sera vraiment une oppression qui a été provoquée par une relation ou une personne ou une situation. C'est-à-dire que quelqu'un vous a, j'entends rejeter, mais vous met dans quelque chose qui... C'est comme si on me disait là que... Alors, bon, j'aime pas trop ça, mais en fait, on me renvoie dans l'idée du mode de fonctionnement des pervers narcissiques, en fait, des gens toxiques qui ont tendance à vous enfermer, à vous opprimer, à vous réprimer, à réprimer votre lumière, à la mettre dans un étau, pour ne pas que vous les empêchiez de briller. C'est des gens qui vont vous vampiriser votre lumière pour briller à votre place. Donc c'est pas des gens qui aiment rester ad vitam aeternam avec quelqu'un qui brille à côté d'eux. Parce que ça leur fait de l'ombre, entre guillemets. Ils sont dans l'ombre, tout du moins. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a deux cas de figure. Il y a ce cas aussi où vous avez pu vous laisser enfermer et réprimer votre lumière, réprimer vos compétences aussi, j'entends, votre savoir, vos dons. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de cette idée-là.
Donc réprimez, vous laissez oppresser par quelqu'un d'autre ou par une situation. Et là, il y a une espèce de bouillonnement cette semaine à l'approche justement de cette nouvelle lune, notamment je crois le week-end prochain en Gémeaux, si je dis pas de bêtises, et de ce solstice d'été début de semaine prochaine, au milieu de semaine prochaine. On sent que vraiment on est dans des énergies où ça pulse. Alors ça pulse au niveau du cœur, donc ce que je ressentais en énergie initiale depuis le portail du 6-6. Une ouverture du cœur qui invite justement à cet amour de soi, d'accord, à cette priérisation et si tu veux par extension, à ne pas se laisser oppresser, diminuer, restreindre, épuiser, déprimer par quelque chose, d'accord. Waouh, on a quand même le numéro 47 sur la carte de l'oppression, là, avec l'oracle du Tao, qui, une fois cumulé, 4 et 7, 11, d'accord. Le 11 fait écho au lien d'âme, mais le 11 aussi est un nombre des maîtres ascensionnés. 1 plus 1 égale 2. Est-ce que vous êtes potentiellement dans une certaine dualité aussi ? On vous invite vraiment à vous axer sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie, d'accord? À ne pas vous laisser opprimer, restreindre, réprimer, épuiser par quelque chose ou quelqu'un qui pourrait vous détourner de ce qui vous anime réellement. Alors, voyez comment ça vous parle. Là, je vous ai posé ça. C'est ce qu'on m'envoie en canalisation et au travers des cartes. À chacun de voir comment ça résonne pour soi. Ça peut être pour vous comme pour votre autre, voire pour les deux, ces énergies. D'accord? Allez, donc on va attaquer du coup avec les 3 oracles, mes 3 oracles, la trilogie sacrée 5.0, donc le Chaser 5.0, puis le Runner 5.0 et enfin le lien sacré 5.0. Ces oracles, vous pouvez bien sûr les retrouver sur ma boutique en ligne, astrayacollection.com. Vous avez l'adresse en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine pour les féminines? Polarité féminine dominante. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ces polarités cette semaine? La communication 3.0. Bon, alors, il se peut que on ait envie de communiquer. On avait cette communication qui était du côté du masculin ces dernières semaines, une envie de communiquer, de vous voir, etc. Parce que on avait des féminines en face qui étaient en train de mettre leur basket et de partir à l'opposé de leur masculin, dans le détachement, le deuil du lien, en plein switch. Bon, ok. Là, est-ce que on n'est pas en train de revenir un peu dans cette notion de communiquer dans la 3D, s'exprimer librement, avoir envie de dire les choses, avoir envie de se déployer, j'entends verbalement, ce qui est assez bizarre comme association, là, se déployer verbalement. Je pense qu'on a besoin de lâcher sa valde, on a besoin de dire les choses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a réprimées et dans lesquelles nous ont mis dans une certaine oppression, qu'on a gardé en nous, pour nous, et qui là ont besoin réellement de sortir pour justement vider enfin cette corbeille à papier là, où il y avait encore des détritus à l'intérieur. Cette notion de racler le fond de la gamelle, on l'a eu justement ce week-end, d'accord? Donc, dans l'idée des énergies de feu qui pourraient potentiellement vous pousser à passer à l'action, à ruer un peu dans les brancards sans attendre que l'autre se manifeste, d'aller au devant d'une communication et puis dire les choses, ou en tout cas provoquer la communication. C'est pas impossible là qu'on ait des féminines qui soient dans ces énergies-là cette semaine. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? La spirituelle. Ouais. Bon. Je pense que pour certaines, on va avoir besoin de communiquer à l'autre. Hein. C'est ça. Ce que je ressentais là pour certaines, où je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à ces énergies d'oppression, j'avais certaines personnes qui peut-être ont pu réprimer leurs dons, leur savoir, leurs compétences, leurs acuités, notamment par rapport à leur spiritualité, qui n'osaient pas forcément parler à l'autre ou aux autres, et qui, dans cette
cet esprit d'amour de soi et de priorisation et d'affirmation de soi vont oser potentiellement là en parler à leur autre, dire les choses, s'affirmer, bah tu sais quoi, voilà qui je suis vraiment, voilà qui je suis au travers de mes masques, puisque ces masques je les ai posés, je les ai écartés de ma vie aujourd'hui, je suis authentique, voilà qui je suis vraiment. Bah je suis une sorcière, non je blague. Au bûcher! Non, blague. Non, mais c'est vrai que quand souvent, vous en conviendrez pour ceux et celles qui sont passés par là, quand vous commencez à dire ce que vous faites réellement dans votre vie, peu importe le domaine d'activité, mais quand ça touche à la spiritualité et à l'ésotérisme, quand les gens sont en face de vous, sont très cartésiens, sont hyper fermés et pas du tout ouverts à ça, on est un peu dans cet esprit très Salem, quoi, tu sais, au bûcher sorcière, quoi. Donc bon, c'est assez drôle. Moi, j'en rigole maintenant. Je sais pas vous, mais c'est vrai qu'au début, quand on n'est pas dans cet amour de soi et quand on cherche encore la valorisation au travers du regard des autres, on n'ose pas s'affirmer, être authentique et dire ben voilà, aujourd'hui je fais ça, ça te plaît pas, ça te fait peur, ça te fait pas peur, moi je m'en fous. En tout cas, moi, c'est dans ça que j'excelle. C'est ça qui m'anime, c'est ça que je veux mettre en place dans ma vie. Et là, on a des féminines en fait qui sont dans cet esprit-là, un petit peu en mode conquérante, en tout cas verbalement, qui se déploient verbalement, mais on a l'impression qu'on avait une féminine dans sa chrysalide et là qui vraiment c'est papillon de lumière quoi. Elle déploie ses ailes. Tu sais le papillon quand il sort de sa chrysalide là, il reste un petit moment au soleil pour vraiment tu sais prendre le temps de déployer ses ailes. Ben là, on a l'impression que depuis ces quelques semaines là c'est ça, cette féminine elle prenait le temps de déployer ses ailes, qu'elle soit prête à voler, à bondir, tu vois. Et là, ben, on a envie de communiquer et dire au monde entier, j'entends qui on est vraiment. Il n'est plus temps de se réprimer, il n'est plus temps d'être oppressé, opprimé. Il est temps de se révéler. Plus de se réprimer, mais de se révéler. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est super là en tout cas. Donc on a potentiellement des féminines qui vont cracher leur valda, là, dire qui elles sont à leur masculin. Ça lui plaît pas. Là, elles en sont plus au point de se dire, bon, bah, j'ai peur que ça lui plaise pas, donc je dis rien. Non, on s'affirme. Donc, ce qui est génial. Et c'est ça. On va communiquer à son masculin sacré et on communique aussi au travers de sa propre polarité masculine. C'est-à-dire qu'on va avoir un excès peut-être de yang, de feu, de yang cette semaine, où on va justement être... entre guillemets, porteur alors, on nous dit souvent le masculin est porteur de réunion, etc. C'est surtout que là, on est porteuse ou porteur de cette réunion en nous. On montre en fait à quel point, on montre au masculin et au monde entier à quel point cette réunion est en train d'être effective en nous-mêmes déjà. D'accord? On unit en nous notre féminin sacré, notre masculin sacré. Et là, donc, il y a cette notion dans le feu, dans l'action de verbaliser, donc accéder à son yang, d'accord, utiliser ce masculin sacré en nous. Et c'est ce masculin sacré en nous qui nous donne cette verve, justement, cet élan vers l'avant de communiquer et de s'affirmer, d'accord. C'est ce juste équilibre entre les deux polarités notamment, mais là, on sent qu'il y a un excès peut-être potentiellement de yang cette semaine chez les féminines qui va, ça va être tout feu, tout flamme, hein. Attention, ça va ruer dans les braquards, ça va rugir. C'est ce qu'on me disait au début. Ok, je comprends mieux pourquoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les féminines? Dernière carte, s'il vous plaît. On me dit, il y a certaines féminines, il va pas falloir les déranger cette semaine parce que ça va chauffer. Sans toi et contre tous, ouais. Eh ben, tu vois, c'est exactement ça. Exactement. Bon, en tout de deck, regarde qui revient. On a des féminines, là, vraiment, qui se laissent plus marcher sur les pieds, j'entends. Cette semaine-là, c'est vraiment action-réaction. On n'est plus chez des féminines qui courbaient les chines, qui faisaient dos rond, qui rongeaient le frein quand on était en train de les dévaloriser, ou qu'on les humiliait. Non, là, c'est vraiment, je m'impose. Je m'impose, je m'affirme. Alors, c'est peut-être pas encore trop dans l'équilibre en soi, parce que là on sent que on passe d'un extrême à l'autre. D'un extrême dans du yin
à l'extrême vers du yang à l'extrême cette semaine. Bon, ça arrive, c'est souvent comme ça, mais après, tu sais, on passe d'un extrême à l'autre pour après, paf, se tempérer et atteindre ce juste équilibre. Donc là, moi, ça me fait rire parce que je suis passée par ces énergies il y a quelques mois de ça où j'ai eu Alors, ça a duré pendant... alors, il y a quelques mois, mais ça a commencé il y a quelques années. Et ça a duré pendant plusieurs mois, personnellement, avant que j'arrive justement à me jauger et à être dans cet équilibre-là entre mon yin et mon yang, tu vois. Bon, quand on réintègre cet excès-là en nous qui nous faisait défaut, cette polarité qui nous faisait défaut au début, on l'avait mais un pourcentage moins important que l'autre polarité dominante, et ben si tu veux, c'est comme si on partait dans l'extrême. Et après, va falloir rééquilibrer le truc. Bon, ben, c'est pas grave, y a pas mort d'homme, hein, c'est pas dérangeant en soi, mais c'est vrai que déjà au début on a l'impression de ne pas se reconnaître, et puis après bon, on apprend à se domestiquer, hein, tu vois ce que je veux dire, à s'apprivoiser et puis à rentrer dans un équilibre intérieur. Bref, tout ce que je voulais dire là, c'est que avec le sans toi et contre tous, il y a cette notion d'incompréhension, de frustration qu'a pu ressentir la féminine par cette oppression de l'extérieur et de peut-être de son autre qui ne la comprenait pas. En même temps, elle ne faisait rien à l'époque pour être comprise non plus puisqu'elle était encore dans ses blessures et qu'elle cherchait ce système de valorisation par l'extérieur, d'accord, et de rassurance par l'extérieur. Aujourd'hui, elle n'a plus forcément besoin, d'accord, puisqu'elle s'est libérée, et du coup, elle actionne ce masculin sacré pour s'imposer face aux autres qui ne la comprenaient pas, aux autres ou à l'autre qui ne la comprenaient pas, et envers qui elle se sentait, ou vis-à-vis de qui elle se sentait impuissante parce qu'incomprise et frustrée et en colère, etc., etc., que ce soit par rapport à son autre ou par rapport à son cercle relationnel, professionnel ou sa famille. Et là, vraiment, ben, on impose, entre guillemets, alors quand je dis on impose, c'est pas on oblige les gens à, c'est que en fait, on ne fait plus cas de ce que peuvent, entre guillemets, dire les autres. C'est-à-dire que ceux qui pourront dire, ben, ça leur appartient, quoi. Là, si ça leur plaît pas, c'est leur problème. Moi, je vais pas me réprimer qui je suis intrinsèquement en moi pour faire plaisir aux autres. Parce que ça, c'est du rejet de soi-même, de la trahison, de l'abandon, de l'humiliation et de l'injustice. Le tout réuni. Allez, pochette surprise. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, on sort complètement de tout ça et c'est super, d'accord? Alors, il y aura peut-être un petit peu de rugissement, on va peut-être exprimer ça un peu durement parce que je sens que là, il y a un excès de feu, un excès de yang qui, ça va un peu, voilà. Attention à pas te brûler les ailes féminines, essaie d'être modéré. Ne te réprime pas, d'accord, mais si tu as besoin, avant de dire les choses, peut-être d'aller évacuer un peu de feu, histoire de pas sortir, tu vois, le lance-flamme direct, ben, va faire une balade en nature, tape dans un coussin, et puis tu sais, comme ça, tu auras un peu moins de feu quand tu sortiras. Et souvent, ben, ça passe mieux. Le message passera mieux aussi également, tu vois, que de tout sortir, d'aboyer comme un chien, ou de rugir comme une lionne. Bon, en tout cas, c'est très bien, tu te réprimes plus, on est dans ces énergies-là, et bah, moi je t'encourage justement, je vais pas te dire le contraire, hein, je t'encourage vraiment à t'affirmer, à montrer qui tu es, haut et fort, peut-être pas fort, mais en tout cas à le dire, et à ne plus avoir peur surtout de dire et de montrer qui tu es. Ok, on va voir maintenant du côté du masculin. Donc là, bon, féminine, tu vas t'imposer par rapport à ton autre et aux autres, et tu as envie de communiquer, de prendre surtout les devants, de communiquer à l'autre et lui dire, voilà qui je suis comme ci, je suis comme ça, ça te plaît, ok, ça te plaît pas, tant pis. On est vraiment chez une féminine là qui a évacué aussi, j'entends, cette peur de perdre l'autre. Souvent, là, quand on est... dans ces blessures, on n'ose pas s'affirmer par peur que l'autre parte parce que sous cette forme-là, authentique, on pourrait potentiellement ne pas lui plaire. Donc on ne dit pas qui on est, on ne s'affirme pas, on ne se montre pas, on s'opprime, on se réprime. Et là, ces féminines qui sont concernées n'ont plus peur de potentiellement avoir quelqu'un qui parte en face. Alors que honnêtement, si on parle des mêmes masculins que l'on a depuis 3 semaines, ils partiront pas. Bien au contraire, tu vois. Puisque là, on est toujours... On suit ces féminines là qui sont en mode running, en mode détachement de leur autre. Mais qui ont besoin, pour parfaire ce switch actuel, ce détachement, de s'affirmer.
C'est comme si elles étaient en train de clôturer un petit peu dans tous les domaines, de faire place nette. Et ce qui leur manquait vraiment, c'est d'avoir cette conversation, cette discussion authentique avec leur autre et avec peut-être même un entourage familial, professionnel et amical, de dire voilà qui je suis, là. Tu sais, on pose les bases, on pose le décor, c'est un peu ça. Je vois quelqu'un qui reprend du poil de la bête, on me montre quelqu'un, tu sais, qui gonfle la poitrine et qui avance. A contrario, j'avais des personnes qui peut-être, tu sais, avançaient le dos courbé, recroquevillé, tu sais, qui n'avaient pas confiance en elles et qui là, bombent le torse, bombent les nénés, parce que j'ai pas que des hommes, hein, j'ai beaucoup de femmes, donc et qui avancent comme ça et qui posent, ça y est, qui posent leur base, quoi. Voilà qui je suis. Ok? Bon, allez, les masculins, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Polarité masculine dominante. Tu peux t'y retrouver aussi, féminine, si tu m'écoutes, hein, dans cette polarité-là masculine. Hop, 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 hop. Je te surveille et j'ai pris du retard. C'est rigolo parce que là, on a le numéro 7 et là, j'ai la carte numéro 25 de 5, 7. Double 7. C'est comme si le 7, pour moi, c'est le chiffre de la spiritualité. Et là, on parle de votre spiritualité, de vous affirmer dans votre spiritualité, dire que vous êtes. Parler peut-être de vos connexions, de vos capacités médiumniques, etc. De tout ce qui touche à ça, la spiritualité. Et là, c'est comme si on avait quelqu'un qui était en train de vous observer. Alors peut-être que même vous êtes en train d'en parler de plus en plus sur vos réseaux sociaux, de ce que vous faites, de votre activité, ou de mettre des publications beaucoup plus axées sur du développement personnel, de la spiritualité. Et c'est quelqu'un qui regarde ça avec attention, qui apprend aussi à vous découvrir sous cet angle-là. Donc en fait, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui sera pas au fait du tout de qui vous êtes, c'est quelqu'un qui commence à se douter, ou qui déjà se doute depuis un moment, de la voie que vous avez choisi de prendre dans cette spiritualité. C'est quelqu'un qui comprend qu'il a pris la mauvaise direction avec vous. Crois en moi. C'est quelqu'un qui vous demande d'avoir confiance en lui. C'est comme si en fait, cette confiance que vous avez regagnée pour vous, en vous, eh bien, en même temps, vous l'aviez, elle était descendue. On me montre des vases là, tu sais. Alors, il y avait ce vase de la confiance de votre côté qui était vide. Et la confiance que vous accordiez à votre autre était sans foi ni loi. Donc, le vase était plein. Aujourd'hui, bah, c'est l'inverse. Vous avez regagné confiance en vous et du côté de votre autre, c'est descendu. Ce qu'on dit, c'est que la confiance, il y a un dicton qui dit la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Il y a eu des choses qui ont fait que... dans la matière notamment, vous avez pu perdre confiance en cette personne. Cette personne vous dit, votre autre vous dit, aie confiance en moi, crois en moi, je vais te prouver que je peux être sincère. C'est quelqu'un, nous dit-on, qui s'isole, qui médite, qui prend beaucoup de recul actuellement et qui a pris du retard aussi par le fait de s'être trop isolé de vous à un certain moment donné. Il y a une notion d'injustice là, de chercher à... Ouais, travail sur soi, sur l'injustice, la trahison. C'est quelqu'un qui vous ressent. Ok, bon. Ouais, il y a ce travail sur l'injustice, il y a ce travail sur la trahison. Il y a ces blessures-là qui reviennent en force chez votre autre. On a vu qu'il y avait la blessure de rejet qui avait été activée et réactivée depuis quelques semaines et dont notamment un pic ce week-end. Blessure de rejet du côté de l'autre. Et là, on sent que cette semaine-là qui arrive, ça va vraiment être plutôt l'injustice et la trahison. Alors, il y a encore ce rejet et là, c'est comme si, paf, paf, des couches supplémentaires, injustice et trahison. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet autre? On me dit, prends une carte supplémentaire. Ok. Bon, on ne devait pas, mais pourquoi pas.
Ouais, c'est comme si en fait votre hôte interprétait votre distance, votre prise de distance, votre détachement comme un retour de karma. J'ai été... ouais, je traverse une mauvaise passe. J'ai été, eh bien, injuste envers elle, je l'ai trahi. C'est comme si aujourd'hui, je prenais ce retour de bâton. Il y a les règles du jeu changent en fait aujourd'hui, bien que ce ne soit pas un jeu. Mais en tout cas, je vais parler du jeu. On peut parler du jeu JE aussi, du moi. Il y a ce jeu relationnel, d'accord? Cette systémie relationnelle entre vous qui a complètement switché, d'accord? Et cet autre-là, votre autre a l'impression d'avoir justement ce retour de bâton, là, ce coup de retour de karma, ce truc en boomerang, comme si... Enfin, et avec cette compréhension que c'est nécessaire. Donc c'est assez paradoxal parce que c'est quelqu'un qui pète dans une croyance, bon ben voilà, c'est bien fait pour moi, je l'ai bien mérité avec tout ce que je lui ai fait, ben retour de karma, maintenant elle veut plus me voir, plus m'entendre, etc. Et en même temps, quelqu'un qui conscientise que c'est bien que ça arrive, que ça se passe comme ça, parce que ça me permet de me remettre, on me dit la barre sur les T et les points sur les I et l'église au centre du village. C'est un peu ça. Parce que c'est quelqu'un qui conscientise qu'il était en train de partir à volo dans pas mal de domaines de sa vie. C'est comme si votre... si vos énergies, si votre comportement, si votre détachement vis-à-vis de cette personne actuellement lui avait permis de se raligner, de se remettre sur les rails de sa vie, ou en tout cas de se réaligner sur son âme, de dérailler de la voie de l'ego pour pour se remettre sur les rails, sur la voie de l'âme. C'est ce qu'on me montre en fait, on me montre un train qui déraille sur la voie où il y a marqué ego au sol et qui bifurque, qui va se mettre sur les rails où il y a marqué âme. Voilà ce qu'on m'envoie. C'est quelqu'un qui comprend que voilà, c'était nécessaire. Mais vraiment, il y a cette notion, et je pense que ça sera le titre de la guidance, les règles du jeu changent. Mais vraiment. Ok. Bon, en tout cas, on sent bien que cet autre est toujours aussi tourmenté. C'est quelqu'un qui est en train de se manger en pleine figure tout avec cette résurgence de blessure en lui, tout ce qu'il a pu vous faire en miroir. Enfin, dans la matière. Et donc là, il y a cet effet miroir là qui se réactive. Ok. Bon. On va prendre... Je les prends maintenant ou je les prends après? Bon, après. Ok. On va voir d'abord le lien. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien cette semaine? De façon générale, sur le lien, la relation. Harmonie. Eh ben voilà. Sérénité, joie, ancrage. 5 et 4, numéro 54, 5 et 4, 9. Ouais, on va fermer un cycle là où on n'était pas équilibré dans la relation pour justement aller vers plus d'harmonie, plus d'authenticité. D'accord? Voilà. En parallèle et en contradiction avec cet auto-sabotage dans lequel on était. Par manque de confiance en soi, on n'osait pas s'affirmer. D'accord? Par manque de confiance en soi, on rejetait cette relation. Donc, il y a vraiment, avec ce dévoilement, ce déploiement, cette révélation au niveau de la communication, au niveau de son authenticité, des choses qui s'ancrent de plus en plus. C'est comme si chaque semaine, là, j'ai l'impression que les féminines, vous passez des paliers énergétiques et dans la matière, vous permettant vraiment d'ancrer cette harmonie en vous et dans l'énergie du lien, d'accord, et de sortir de ces harmonies d'auto-sabotage dans lesquelles on pouvait être, ok. En dos de deck, j'avais quand même, je ne vous l'ai pas montré, j'avais la carte de l'âme sacrée, je la prends parce que c'est vraiment ça, on se reconnecte de plus en plus à sa dimension divine, à sa mission de vie, à son contrat d'incarnation pour ne faire qu'un, déjà avec soi, avec son âme, d'accord. Il n'y a plus de scission, il n'y a plus de...
comment dire, on n'est plus en train de d'être dans la dualité dans laquelle on pouvait être, tu vois, avec l'oppression, etc. 4 et 7, 11, 1, 2. Là, vraiment, on est dans l'unité. Dans l'énergie, en tout cas, sur le lien, c'est vraiment l'unité. C'est aller vers cette unité, ok? Allez, j'en prends une dernière, s'il vous plaît. Voilà. Plus de dissonance cognitive, plus de résistance, plus de somatisation. Ou, en tout cas, on vous invite, les énergies vous poussent à sortir de ça. Tu vois, c'est comme si, c'est quand même dingue parce que regarde. Là, j'ai envie de faire ça, on me pousse à faire ça. C'est comme si on me disait, ça c'est le masculin, ça c'est les énergies de la féminine. Et les deux, mixés, vont faire en sorte d'équilibrer. C'est-à-dire que là, on a une féminine qui est de plus en plus connectée à son âme, à sa mission de vie, à sa dimension divine, alignée dans son contrat d'incarnation, donc qui ancre l'harmonie en elle et dans sa vie, dans sa matière, et qui montre en face, alors soit parce que le masculin la voit, effectivement on a un masculin qui surveille cette harmonie dans laquelle vit cette féminine, cette lumière dans laquelle est la féminine, et on l'a vu la semaine dernière, un masculin qui était potentiellement aussi jaloux de la lumière de sa féminine. C'est comme si ce masculin était en train de se prendre en pleine face, encore une fois, par la lumière que renvoie désormais sa féminine, tout l'auto-sabotage à contrario dans lequel lui, il ou elle est. Enfin, lui ou elle est, d'accord, dans sa vie. Toute cette défiance karmique, cette résistance qu'il ou elle met en place dans sa vie pour résister à ce contrat d'incarnation, pour résister à ce qui l'anime profondément. Et pour se conditionner dans des choses qui ne sont pas alignées, qui vont être confortables. Bon, d'accord. Mais tout montre là en miroir à cet autre qu'il n'est pas sur la bonne voie, sur les bons rails, d'accord. Il y a ce jeu d'effet miroir entre ce que renvoie la féminine à son masculin et ce que ce masculin comprend de ce que renvoie la féminine. Ce qu'il conscientise de cet effet miroir. Cet effet miroir permet au masculin de lui mettre un coup de projecteur sur ses zones d'ombre, sur ses parts d'ombre, sur cet autosabotage, sur cette défiance karmique, cette résistance, cette dissonance cognitive dans laquelle il ou elle est. D'accord? Super. Allez, on avance. On va prendre du coup cette semaine un petit message oracle des chercheurs de lumière. Que la féminine va être poussée à travailler ou expérimenter. Quel enseignement va-t-elle... Ben, l'action. Voilà. L'action, faire un choix, agir pour soi, ben, c'est exactement ça. On est dans des énergies de feu, des énergies d'action du côté de la féminine. J'ai en dos de deck le partage. C'est ça, cette envie de... Regarde. Partager au monde entier, et donc en cela à son autre également, qui on est. Quelle est la nature de cette flamme qui brûle en nous? Il n'est plus temps de la réprimer. Regarde comme c'est beau. Regarde la résonance entre ces deux. Tu vois là? On avait quelqu'un qui était opprimé et qui avait le dos courbé, qui regardait cette petite lumière là, qui était en train de s'éteindre. Et là, on a quelqu'un qui est dos droit et qui, aujourd'hui, laisse jaillir cette flamme. C'est magnifique. Je la prends, je vous la mets là, les féminines. Derrière, j'ai quoi? J'ai l'expansion. C'est ça. Des féminines qui sont en pleine expansion, en pleine réalisation. Et des masculins qui découvrent ou qui vont découvrir leur féminine sous un nouveau jour. Ou sous une nouvelle flamme. Allez, pour les masculins, qu'est-ce que le masculin va avoir comme enseignement cette semaine? Qu'est-ce qu'il va expérimenter au niveau des enseignements? Même si on en a une petite idée, est-ce qu'on a des messages complémentaires? S'il vous plaît. Ouh, ça a sauté, hein.
le donner et le recevoir. Tiens donc, on l'avait, je crois que c'était la première carte de mémoire qui est tombée avec mon jeu du runner et que j'avais mis, je crois, en couverture en couverture de vidéo ce week-end, en image de couverture de vidéo. Voilà. Et on a le numéro 24, 2 et 4, 6. Numéro 15, l'action 1 et 5, 6. On est en train d'enseigner au masculin, en tout cas le masculin entre dans cet apprentissage du donner et du recevoir depuis ce week-end et ça continue. Bon, ça c'est pas en 2 jours, hein, d'accord, mais c'est exactement ça. C'est fou, on retombe sur l'expansion aussi en dos de deck côté du masculin et avec la renaissance derrière, l'accueil et l'offrande. Savoir donner, accueillir ce qui arrive et donner aussi en contrepartie. D'accord? Il y a vraiment cette notion d'équilibre aussi côté du masculin. Waouh! C'est cohérent et c'est vraiment en reliance. C'est les deux énergies, les deux enseignements sont en reliance là, des deux côtés. Ok? Allez, on va finir avec, comme d'habitude, l'oracle au fil de la vie et l'oracle au fil de l'âme. Pour voir un petit peu dans la matière ce qu'on peut expérimenter cette semaine. Alors, que ce soit toi ou un autre, tu vois comment ça peut résonner pour toi. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la matière? Qu'est-ce qui peut se poser dans la matière pour vous cette semaine? Vous ou votre autre? Sous quelle forme ça peut se matérialiser dans la matière, l'apprentissage cette semaine? J'en ai 2 d'un coup. Homme ou femme mature, grossesse et gestation. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai le travail. On nous dit là qu'il y a quelque chose qui peut se passer au niveau de votre travail avec quelqu'un, avec peut-être comment dire, une personne plus âgée que vous, votre patron ou quelqu'un qui est au-dessus de vous. Comment dire? Ah, j'ai plus les mots. Je vais dire aidez-moi, mais vous pouvez pas m'aider. Hiérarchiquement, voilà, qui est quelqu'un qui est potentiellement au-dessus de vous au niveau de la hiérarchie, qui est peut-être plus âgé que vous. On nous parle de quelque chose qui est en gestation depuis un petit moment par rapport à ça. Peut-être quelqu'un qui vous avait promis une mutation, j'entends. Ou de vous changer de poste, ou de vous valoriser, enfin en tout cas une amélioration dans votre cas de travail au niveau financier. C'est quelque chose qui est en stand-by. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Je pense que certains, vous allez agir par rapport à ça. Vous allez justement mettre les points sur les i, les barres sur les t. Il suffit, c'est bon, j'ai plus envie d'attendre là. Ça dure depuis des plombes. Vous me faites miroiter que je vais avoir un meilleur salaire, une promotion, changer, être muté, etc. On est en train de me dire, il y en a qui vont vraiment envoyer, balader leur responsable, leur directeur, leur manager, leur machin. Enfin, il y a un truc. Exploration, clarification, parce que vous avez justement envie d'aller... vous avez compris qu'il n'est plus temps de rester là où vous êtes, il est temps d'aller de vous orienter vers autre chose, d'aller explorer autre chose au niveau du travail, justement pour vous axer, je pense, pour ceux et celles qui n'ont pas encore mis un pied sur leur chemin de vie, leur mission de vie au niveau professionnel, ça va vous donner l'élan cette semaine de clôturer un cycle professionnel qui n'était pas aligné avec vous. D'accord? Et à dire les choses aux personnes qui vous faisaient miroiter des promotions financières de poste, etc., etc., etc. Donc là, ouais, ça va aussi rugir dans les brancards. Donc vous allez déjà, je pense, avant d'expérimenter quelque chose avec l'autre, ou peut-être de façon simultanée, avant de verbaliser ce que vous avez à dire à l'autre, vous allez déjà verbaliser ce que vous avez à dire. Vous allez cracher votre Valda sur votre lieu de travail. C'est comme si... ouais, c'était pour vous faire la main, j'entends. C'est très drôle.
Ok, bon, très bien. En tout cas, ça peut être, ça peut être que ce soit de votre côté ou du côté du masculin. Vous pouvez très bien vivre ça vous ou votre autre vivre cette situation. Je pense que c'est plus les féminines, vu dans l'état de feu dans lequel elles sont cette semaine. En dos de deck, j'avais conflit opposition, donc c'est bien ça, c'est par rapport, il y a un conflit qui va se résoudre, que ce soit de l'ordre du conflit intérieur, un conflit intérieur qui vous habitue, une dualité par rapport à ça, au domaine professionnel, ou vraiment une dualité, un conflit posé dans la matière depuis très longtemps avec un supérieur hiérarchique ou manager ou peu importe, ou collègue, et là vraiment ça va se solder, et on voit que vraiment on nous parle de célébration, de festivité pour une femme, hein, sortie du chagrin, et vraiment on va vers l'abondance, la réussite. Parce que, regarde ce que... On va savoir poser dans la matière cet équilibre entre ce que je donne et ce que je dois recevoir, d'accord. C'est pas... souvent, tu sais, on est conditionné à nous dire, on nous a toujours dit, de par nos croyances, souvent on retrouve ça dans les religions, donne sans attendre. Sous-entendu, ben, abandonne-toi, enfin, je veux dire, donne, c'est pas grave. Et j'en parlais l'autre jour, on le dit souvent, j'entends souvent des personnes qui vont dire à ceux et celles qui sont dans des liens sacrés, donnez, donnez, envoyez de l'énergie, donnez de l'amour à l'autre, mais ça commence par soi. Je vous dis pas de pas en donner à l'autre, de pas envoyer de l'amour à l'autre, c'est vraiment commencer par soi. Tant que vous serez en train de distiller de l'amour à l'autre et que vous vous oublierez, il n'y a rien qui fonctionnera. Voilà. Alors, c'est un cheminement, d'accord? On va passer par là pour atteindre cette compréhension, pour après, voilà, se prioriser, etc. Mais si on reste pendant 10 ans dans ce schéma-là, c'est qu'il y a un souci, ok? C'est qu'à un moment donné, soit c'est un lien toxique, il n'y a aucune évolution, notion d'évolution, d'élévation, j'entends de l'âme, et à ce moment-là, c'est simplement toxique, parce que quand c'est toxique, il y a pas de... comment dire? Il y a rarement d'élévation concrète, d'accord? C'est plus des liens qui vous plombent, qui peuvent être des apprentissages, mais qui, bien souvent, vous plombent, d'accord? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc là, maintenant, on va prendre au fil de l'âme, et on va voir un petit peu ce que ça va... comment dire, vous amener au niveau animique, hein, vous apporter en complément des cartes qu'on a eues pour les enseignements là, pour cette semaine, de part et d'autre, masculin, féminin. Qu'est-ce que ça va vous enseigner? De plus se laisser offenser, de plus de plus rester dans une posture sacrificielle et une posture d'auto-sabotage, d'accord? Voilà, cette notion de savoir d'être dans cet équilibre entre donner et le recevoir, de le matérialiser, de le manifester surtout dans votre vie au quotidien. Voilà. Ne plus se dévaloriser, ne plus se laisser, comment dire, opprimer, oppresser, dévaloriser, diminuer, punir, comparer à d'autres personnes. C'est ça. Et puis surtout, sortir du syndrome de l'imposteur. Vous voyez, je vous en parlais en début de vidéo, justement, sur les ateliers que j'allais faire pour apprendre, justement, à se valoriser, à s'estimer et à sortir de ce syndrome de l'imposteur, à s'en libérer. Et bien là, justement, on a des féminines qui sont dans ces énergies-là, de sortie de cette posture d'auto-sabotage, de cette posture de dévalorisation, et du fait de ne pas... de ne plus, comment dire, on est chez des féminines qui désormais se sentent légitimes de s'affirmer, de se prioriser, de dire qui elles sont et d'affirmer ce qu'elles veulent réellement. Alors qu'à l'époque, on était vraiment, voilà, dans ce syndrome de l'imposteur. Non, mais est-ce que je suis vraiment légitime pour prétendre à ce travail, à ce salaire, à ce poste? Est-ce que je suis légitime à faire ce métier, à faire cette activité, à vouloir cette relation, à vouloir... Tu vois? Et là, non. Je suis légitime, oui. Je vous ai posté quelque chose sur la communauté d'ailleurs l'autre jour. C'était, je crois, un truc que j'avais chopé de la page Le Monde s'éveille, qui met des textes assez sympas régulièrement sur Facebook. Et c'était super vous. Bah oui, vous êtes tous et toutes des super loulous et des super louloutes. D'accord? Ne vous laissez pas oppresser, opprimer, réprimer par quelqu'un ou par quelque chose. Ok? Et là, on a... Voilà.
accueillez cette lumière, d'accord? Regarde, on a ces mains tendues avec cette lumière. Tout à l'heure, on l'avait là aussi, avec cette flamme. Et là, il y a cette notion de pardon, de rédemption. Donc vraiment, pardonnez-vous si vous ressentez quelque chose en vous qui vous plonge dans une certaine culpabilité. Parce que vous vous dites, pour certaines, potentiellement, bah oui, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Pourquoi j'ai pas été comme ça dès le début? Je me serais évité tout ce mal-être, toute cette souffrance, toute cette dévalorisation, tout ce qu'on a pu me faire dans la matière, au boulot, tout ce qu'a pu me faire l'autre, etc. Pourquoi? Mais parce que il fallait que vous en passiez par là. C'est par la souffrance que l'être humain acquiert de la sagesse. C'est malheureux, mais c'est comme ça, on est conditionné, on est foutu comme ça, les êtres humains. D'accord? Et la souffrance, elle a divers visages. C'est pas juste souffrir physiquement. La lassitude peut être de la souffrance, la frustration peut être de la souffrance, l'impatience, être dans une énergie d'impatience peut être la souffrance. D'accord? Il y a divers degrés et diverses perceptions et la souffrance est bien subjective. Quelqu'un qui, je vous donne un exemple tout bête, mais on va le matérialiser comme ça. Quelqu'un qui va se couper le bout du doigt, bah, selon son degré de tolérance à la souffrance, vous dira, bah, ah non, moi ça va, oh là là, c'est une petite égratignure, rien de bien méchant. Quelqu'un d'autre en fera tout un foin, parce que n'aura jamais autant souffert dans sa vie et en fera un foin comme si c'était fracasser le poignet, je sais pas. Donc la souffrance, elle est subjective à tout un chacun. Et quelqu'un qui vous dira, moi j'ai souffert, si il ou elle estime avoir souffert, bon, eh ben c'est ok. D'accord, on est personne pour pouvoir juger pardon, le degré de souffrance de quelqu'un. Alors, attention après de pas tomber dans le piège de certaines personnes qui se victimisent et qui jouent la complainte, la partition de la complainte en mode Calimero. Souvent c'est des pervers narcissiques qui font ça, etc. Donc après à vous d'être dans le discernement. Mais sinon voilà, la souffrance elle est propre à tout un chacun et elle a un degré qui s'exprime en fonction de la perception et du prisme de tout un chacun, d'accord? Bon, enfin, en tout cas, on a de belles énergies de donner, de recevoir, d'action pour justement s'affirmer, se prioriser. Et on voit à quel point ce que met en place la féminine actuellement dans sa matière peut impacter l'énergie et l'être hein, chez le masculin, la vie du masculin, les perceptions du masculin. D'accord? On va finir avec 1h01 avec un message du petit oracle des amoureux, si ça veut bien venir. Ouais, hop, voilà. Et moi, ça m'a fait super plaisir de passer cette heure avec vous. C'est hyper entraînant. On a des énergies qui sont poussives, qui élèvent, des énergies lumineuses, hein, des énergies solaires, des énergies de feu. Et ça fait du bien un peu. Après tout cet hiver où on a passé un long moment potentiellement à être dans la souffrance, le chagrin, la tristesse, le côté hibernation, de voir des féminines qui... ça y va quoi. C'est l'action qui mène justement à la libération. Waouh, regarde ce qu'on a. On a le papillon. C'est magnifique. La réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est beau parce que on a ces deux papillons, là, enfin, même ces multiples papillons, et on a le visage pour moi je vois un homme là qui regarde au travers, tu vois, on dirait qu'il espionne un petit peu, c'est un peu cette notion d'espionnage qu'on avait là chez le masculin, qui regarde cette transformation de la féminine là. Ouais. Et qui est poussé à la réflexion, on l'avait là avec l'isolement, la méditation, et qui apprend justement, qui voit en la transformation de la féminine un enseignement aussi pour lui. En dos de deck, j'ai âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ah là là, c'est trop beau, c'est celle qu'on a eue l'autre jour en plus, en dos de deck. Trop beau. Voilà pour cette guidance portant sur les énergies de la semaine pour les liens d'âme sacrée, et pas que, mais en tout cas c'est celle qui résonnera le plus pour les liens d'âme sacrée, notamment pour les signes du Sagittaire, du Lion et du Cancer. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, mes loulous, mes louloutes. Prenez soin de vous. Merci encore à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne, qui likeront, qui partageront, qui commenteront. Et puis continuez, hein, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, à me dire voilà, je viens de telle ou telle région, tel ou tel pays. Moi, ça me fait voyager et puis j'apprécie énormément d'apprendre aussi un petit peu à vous connaître par ce biais-là. Et c'est juste super. Prenez soin de vous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.
dans la semaine pour la vidéo triangulaire pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Et j'essaierai si je peux, parce qu'on me l'a demandé, de faire prochainement une guidance aussi sur pour les célibataires. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.